Hello. Oh oui. Nathan est avec moi. Hello les amis, bon j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve face téléphone pour un petit blabla du jour. Alors j'ai hésité à mettre en ligne une vidéo aujourd'hui ou pas. Donc je la tourne en avance. Donc quand vous verrez cette vidéo, nous serons le 18 janvier. Et ben ça sera le jour de mon anniversaire. Voilà, donc on va se faire une petite journée cool. J'ai une de mes nièces qui passe nous voir. On va se faire une galette des rois. Voilà, ça va être sympa. En sachant que moi, je vais fêter ça en famille. Pas ce week-end-là, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dispo. Donc le week-end prochain. Donc voilà, la grosse journée, entre guillemets, festive sera la semaine prochaine. Doucement, mon cœur. Mais bon, j'ai un gâteau congèle qui me reste à de Picard. On va faire une galette avec ma nièce. Enfin, voilà, la journée va se passer tranquillement. D'un autre côté, je me dis, c'est peut-être pas plus mal que, que la journée d'anniversaire soit décalée. Parce qu'en fait, je me suis auto-commandé des cadeaux, comme je fais très souvent. Hein. Donc, je me suis commandé du parfum. De toute façon, je vous montrerai. Je passais par Nox, en plus ça tombait bien, c'est les soldes. Je me suis commandé un sac à main avec un organisateur de sac, parce que j'ai toujours voulu avoir un organisateur de sac et que je m'en suis... j'ai toujours dit, quand c'est pour moi, je repousse toujours. Et puis là, je me suis dit, je prends mon sac à main et mon organisateur de sac. Et je crois que je me suis commandé autre chose. Oui, une bague. La totalité, j'en ai même pas eu pour 40 €, hein, donc voilà. Ça durera le temps que ça dure, c'est histoire de marquer un peu le coup. Et puis, s'il n'en tenait qu'à moi, franchement, limite, je me serais rien commandé. Puis après, mon mari me dit, alors, qu'est-ce que tu fais samedi? Tu fais quelque chose et tout. Puis c'est vrai que moi, j'ai toujours à cœur de faire quelque chose le jour J pour mon mari, les enfants, même si on fête ça le week-end, voilà. Mais en fait, pour moi, je m'étais même pas posé la question. Et c'est là qu'il m'a fait quand même réaliser, oui, c'est quand même ton anniversaire, quoi. Donc, voilà. Et puis, je me suis commandé deux, trois petits cadeaux, parce que ça fait toujours du bien au moral. Mais parmi tout ce que j'ai commandé, rien n'est arrivé. On est le 17, hein, donc à mon avis, je suis même pas sûre que ça sera arrivé quand je vais le fêter. Mais bon, je m'en fiche, moi, en vrai. Que je les reçoive le 18 ou le 28, ça va pas changer grand-chose à ma vie. C'est du plus, quoi. C'est un petit truc sympa. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui, nous sommes seuls avec Nathan. Mon mari est en déplacement. Les grands, donc, vont manger à la cantine. J'ai sorti pour midi le truc qu'on mange jamais, des plats préparés que j'avais eu dans un panier anti-gaspi. Et j'en avais eu un dans deux paniers différents. J'ai eu le même article, donc j'avais congelé les deux barquettes. C'est des petites barquettes de repas individuels, donc c'est des pâtes avec du jambon, du poulet à la crème, un peu de champignons, dans l'idée. Mais c'est vrai qu'une portion, ça fait vraiment pas lourd pour moi et Nathan, parce que Nathan, c'est un bon mangeur. Donc là, le fait d'avoir eu deux barquettes, c'est parfait. Donc, comme je les sortirai jamais quand on est 5, c'est typiquement le genre de choses que je vais sortir, si j'en ai d'autres, que je sortirai quand je suis seule avec Nathan. Excusez-moi, je remonte mon pantalon. Bon bref, petit blabla, mais c'était pas l'objet de la vidéo n'était pas vraiment sur mes cadeaux ni sur ce qu'on allait manger à midi. En fait, je vous disais, quand vous verrez la vidéo, je les aurai, donc j'aurai donc 44 ans. Et en fait, c'est chérie qui me dit alors 44 ans, etc. Et puis c'est vrai que je dis oui, j'ai 44 ans. Et en fait, alors, bon, je m'adresse à tout le monde, je sais pas si ça vous a fait ça, voilà, je suis dans une espèce de sensation au niveau de mon âge, c'est très bizarre. En fait, je me dis, oui, Sandra, c'est un fait, t'as 44 piges. Dans ma tête, des fois, j'ai l'impression d'avoir 25 ans. Je me vois pas du tout, même... je me vois pas... je vois que j'ai des rides, que je vieillis. Bien sûr, j'ai plus la tête que j'avais à 20 piges. Bien sûr, le temps fait son effet, qu'on le veuille ou non. Mais dans ma tête, je me vois vraiment pas avoir 44 ans. Des fois, j'ai l'impression d'avoir 25 ans. En fait, je suis plus, aux yeux de la société... Je fais plus partie des jeunes. De toute façon, on le voit bien, 39-45, on voit bien les critères d'âge, etc. Moi, je rentre vraiment dans la catégorie mère de famille, quadra, voilà. Mais je fais plus partie des jeunes. En réalité, c'est un fait. J'ai plus 20 ans. Je fais pas encore partie des seniors, des personnes qui sont à la retraite. J'ai l'âge d'un actif qui a 20 ans de job derrière lui, en gros, quoi, en résumé.
Et j'ai l'impression d'être dans un espace d'entre-deux, où effectivement, des fois j'ai l'impression d'avoir 20 ans dans ma tête, etc. Mais j'ai la responsabilité d'une maman qui a 3 enfants, qui a une baraque à payer, qui a des factures qui arrivent, qui doit faire son administratif, gérer les rendez-vous médicaux, faire les devoirs, emmener le chien chez le toiletteur, enfin toutes les choses qu'un adulte, entre guillemets, doit faire. Donc oui, j'ai plus l'insouciance de ma vingtaine, où limite, j'étais encore chez mes parents, je prenais mon sac à main, j'allais boire un coup avec des copines. Et oui, je suis plus là-dedans, c'est clair, je fais plus partie des jeunes, mais j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Et je me dis, je suis en fait à un espèce d'âge, je suis dans un milieu, je me dis, oui, si je retire 20 ans de 44, ça fait 24, et si je rajoute 20 ans à 44, ça fait 64. Donc, je suis comme si, moi, à 24 ans, c'est à peu près l'âge où j'ai fait des études supérieures, donc c'est à peu près l'âge où j'ai commencé, 23-24 ans de travailler. Et puis 64 ans, c'est théoriquement l'âge où je suis censée, je dis bien censée, parce que dans 20 ans, autant vous dire qu'on sera en retraite à 80 balais. J'exagère, mais je préfère même pas y penser, parce que franchement, je me bénis tous les jours d'avoir investi dans l'immobilier. Parce que je me dis, au moins, même si j'ai une retraite qui de toute façon sera amoindrie par mon choix, c'est un choix d'avoir fait un congé parental, de m'être occupée de mes enfants, ça c'est un choix complètement assumé, et vraiment... je suis très contente d'avoir fait ce choix, vraiment. Je pense que si j'avais pas pu le faire, je m'en serais voulu. Vraiment, j'aurais pas été... Parce que moi, c'était tellement une lutte pour nous d'avoir des enfants que, une fois qu'on les a eus, j'ai voulu en profiter au maximum. Et vraiment, je suis tellement contente d'avoir pu le faire. Et j'aimerais, encore une fois, je le dis tout le temps, mais j'aimerais que tout le monde puisse avoir le choix. Et que ça soit pas une question de finance. J'aimerais en fait que les femmes ou les hommes puissent décider de prendre un congé parental... de leur plein gré, avec le cœur, pas avec le portefeuille. Et très souvent, les gens, ils retournent travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de bosser, parce qu'ils ont besoin d'argent. Et voilà. Et moi, j'aimerais que ça puisse être un choix de cœur. J'aimerais... Oh, attention, mon chat, fais pas tomber les joies, tu vas tout casser. Et j'aimerais, en fait... qu'on soit un peu comme qu'on s'inspire un peu des pays scandinaves, quoi, qui laisse le choix en fait aux gens de prendre un congé parental en étant rémunérés. Et je vois pas où est le mal. Il y en a plein qui vont dire oui, mais bon, il n'y a pas de sous, le déficit, etc. Ouais, attendez. Tous les sénateurs, les députés, les machins, déjà leur retraite, vous les baissez. Vous leur faites la même règle que vous. C'est-à-dire, tu as bossé 5 ans, tu auras une décote de 95% sur ta retraite. Vous allez voir, l'argent, on peut trouver de l'argent, il faut arrêter. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui ont 7, 8, 9, 10 000 euros de retraite, ils vont vous dire, oui, moi j'ai travaillé pour, etc., j'ai cotisé. D'accord, mais si tu as 7, 8, 9 000 euros de retraite, avec la complémentaire, j'entends, c'est que tu avais une capacité d'épargne énorme, parce que tu devais avoir un salaire énorme. Donc c'est ces gens-là, en fait, qui devraient faire la retraite par capitalisation, parce qu'ils ont les moyens d'épargner, ils ont les moyens de se créer une retraite. Moi, la première, on a des appartements, donc je suis pas là en train de me dire, oui, moi je vais avoir une retraite de merde, comment je vais faire, etc. Je ferme ma gueule, vous m'avez jamais entendu dire ça, jamais. Et je le dirai jamais. Mais je pense aux gens qui sont dans la galère déjà en étant salariés, et qui vont se retrouver dans une merde noire quand ils vont être en retraite, et il y a des gens qui ont des avantages. Et je pense, par exemple, des catégories dont on ne parle jamais, les journalistes. On n'en parle jamais. Mais enfin, il y a des catégories de la population qui ont des avantages, mais c'est un truc de malade. Et on va toujours demander aux mêmes de faire un effort, faites tous des efforts, et des efforts proportionnels, parce que faire des efforts, ça veut tout et rien dire en réalité. Parce que pour la personne qui a un salaire, un tout petit salaire, ça va être des efforts surhumains, alors que pour la personne qui gagne des 10 000 euros, même si il doit faire un effort de 500 euros par mois, je suis désolée, c'est pas la même que quelqu'un qui a temps partiel, qui gagne 800 euros net par mois. Bref, je vais pas dévier du sujet. Je me projette juste dans 20 ans, à 64 ans, quand potentiellement je pourrais prendre ma retraite. Et je me dis que je suis en fait dans un entre-deux. Et je suis vraiment dans un moment, en ce moment, de remise en question, d'interrogation, Voilà, moi j'ai consacré plus de 10 ans à créer ma famille. Vous connaissez notre histoire, je vais pas revenir dessus. Voilà. Je me suis occupée des enfants, ça a été très compliqué. Vous connaissez l'histoire, voilà. Donc j'ai consacré, 10 ans large hausse. J'ai arrêté ma pilule, j'avais 29 ans, j'en ai 44. Donc voilà, à créer ma famille. J'ai créé ma famille.
On a acheté une maison, on a déménagé, on a acheté une autre maison, on a investi, on a rénové, on a fait des travaux, on a fait énormément de choses. Cette décennie, elle a été extrêmement remplie parce qu'en 10 ans, on est devenus parents de 3 enfants en bonne santé. J'occulte le reste. On a investi, notre couple a subi des tempêtes, mais est devenu encore plus solide. Enfin, j'ai l'impression qu'il pourrait nous arriver n'importe quoi. On ferait front, on ferait face. Je nous vois vraiment comme une équipe, quoi. Enfin, notre couple, je le vois comme une équipe. Il y en a un qui va pas, l'autre est là. Enfin, voilà. Ah ben, on va l'étendre après, mon chat. Merci. La lessive est finie. Vous avez le petit commentaire de Nathan, mon petit assistant du quotidien. Et il y a énormément de choses qui sont passées pendant cette décennie. Mais des fois, je réfléchis. Je me dis, bon, ok, t'as 44 piges. Et à côté de toi, t'as un bébé de 2 ans et demi. Alors que si j'avais eu des enfants à 24 ans, par exemple, mon bébé, il aurait 20 ans. Donc, entre eux, ça change beaucoup de choses, en fait, l'âge auquel vous avez vos enfants. Et moi, je peux pas me projeter et de me dire, dans 5 ans, les enfants seront plus à la maison. Donc, je vais lever le pied. Non, moi, on est dans le mouvement permanent. Moi, je suis toujours dans l'anticipation, l'avenir des enfants, leurs études, où est-ce qu'on va le mettre au collège. On a fait des visites déjà de collège. Voilà, on est toujours dans la petite enfance, malgré mes 44 ans. Voilà. Et il y a aussi tout l'aspect professionnel. Voilà, moi, j'ai fait une très grosse pause. Mais là, voilà, il est temps pour moi, quand Nathan retournera à l'école, de retrouver le chemin de salarié. Salarié ou à mon compte, on verra, parce que pour l'instant, c'est tellement hypothétique au collège. C'est tellement hypothétique tout ça que je sais pas si ma réorientation professionnelle va pouvoir se faire, parce que c'est encore le flou en ce moment où je vous parle. Je ne sais pas si ça va être un oui ou un non. Et même si c'est un oui, après, il y a une autre étape par la suite. Il faut que je trouve un recruteur. Ça se fait pas comme ça. Donc, ça prend des mois. Donc, c'est un processus très long. Si ça marche, voilà, on va continuer la démarche. Si ça marche pas, va falloir que je me remette encore à réfléchir, à cogiter. Moi, c'est vrai qu'on a pris aussi un rythme de vie. On a quand même un confort aussi. Le fait que je sois à la maison, que mon mari travaille à la maison, on a vraiment une qualité de vie. Il n'y a pas une semaine où on se félicite d'avoir fait ce choix de vie. On est trop content d'être ensemble. Moi, vous voyez, là, aujourd'hui, il n'est pas là. Quand il part, j'ai la boule au ventre. On est tellement habitués à être ensemble que la moindre séparation, en fait, devient de plus en plus difficile pour nous. Donc, je me vois mal, si vous voulez, prendre un travail salarié où je pars toute la journée. Et si mon mari est en déplacement, je dépose les enfants au périsco à 7h30 du mat, puis je vais les rechercher. J'ai du mal. Alors, peut-être que ça se fera. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai du mal à l'imaginer, étant donné mon quotidien. Donc, je suis en fait, tout ça pour dire que je fête mon anniversaire. Bon, demain, vous verrez la vidéo, ce sera le jour J. Mais je suis dans un... Avec les bougies, oui. On mettra des bougies. T'es gentil, mon cœur. Pour ma surprise. Ah bon? Oui. Ah, j'ai une surprise, moi? Oui. Et c'est quoi ma surprise? C'est une choucroute surprise. C'est une choucroute? Surprise. Ah, c'est une surprise. Non, parce que je vais faire une choucroute la semaine prochaine. Oh, pardon. Je pense pas que mon mari m'a acheté un cadeau, parce qu'à chaque fois je lui dis non, c'est pas la peine. C'est comme pour Noël. On ne se fait pas de cadeau. Voilà, parce que si on veut s'acheter un truc, en vrai, on se l'achète. Et puis, nous, on met vraiment la priorité aux enfants. Peut-être que c'est pas bien, j'en sais rien. En tout cas, nous, on est très bien avec ça. Donc oui, je suis un peu... c'est un anniversaire un peu bizarre, parce que l'année dernière, Nathan, il avait 1 an et demi. Oui, mon cœur. Et pour moi, c'était loin, son entrée à l'école, ses 3 ans, il n'avait pas 2 ans. J'étais vraiment... Je me posais même pas la question, en fait. Cette année, 2025, c'est l'année de la rentrée de Nathan. Alors là, on est en janvier. Septembre, il y a quand même des mois qui vont s'écouler. Il y a beaucoup de choses encore qui vont arriver entre aujourd'hui et le 2 septembre, le 3 septembre, peu importe. Mais, en tout cas, on y est. On est en 2025. Donc, on va fêter nos 20 ans de mariage. Nathan va rentrer à l'école maternelle, Clément va rentrer au CP. 2025, c'est une année, voilà. Et 2025, théoriquement, ça devrait être l'année où je retourne, je remets un pied dans le monde du travail, quoi. Et c'est vrai que ça me fait me poser beaucoup de questions. Tu vas aller à l'école? Tu iras au mois de septembre, mon cœur.
Bon, en tout cas, lui, il est super motivé pour y aller, donc ça, c'est cool. Ben voilà, c'est un anniversaire un peu particulier parce que je me sens un peu dans un entre-deux, ni jeunette, ni retraitée. Je dis pas que les retraités sont vieux, hein, attention, je ne veux froisser personne. Je me sens vraiment, je suis plus en congé parental. Là, j'ai pas de statut, par exemple. Je suis plus en congé parental. J'ai pas encore retrouvé ma voie professionnelle. Enfin, en tout cas, j'ai rien signé, J'ai une idée très forte que j'aimerais réaliser, mais pour l'instant, on n'y est pas. On mettra la bougie après, mon cœur. Donc, je suis vraiment... je sais pas, cet anniversaire, il est bizarre. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont vécu... Je sais même pas si je suis claire dans ce que je vous dis. J'essaie d'être synthétique. Mais là, je vous parle vraiment de ressenti, d'émotion. Et c'est parfois difficile de mettre des mots, en fait, sur ce qu'on ressent. Voilà, je me sens vraiment dans un entre-deux à tous les niveaux. Voilà, au niveau de l'âge, au niveau de ma situation professionnelle. J'ai beaucoup de questionnements, d'interrogations auxquels je n'ai plus la main. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Après, maintenant, c'est pas moi qui suis décisionnaire. Je me dis, si c'est positif, il va falloir poursuivre. Si c'est négatif, qu'est-ce que je vais faire? J'ai du mal à... C'est très compliqué. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai travaillé dans ce secteur-là avant. J'étais là pour essayer d'aider les jeunes dans leur orientation professionnelle, à trouver leur voie, leur parcours. Je leur faisais passer des tests, on débriefait ensemble. Alors vous êtes plus fait pour ci, pour ça, etc. Et comme on dit, et c'est vraiment la réalité des choses, les cordonniers sont les plus mal chaussés, quoi. Les concerts sont pas les payeurs. C'est extrêmement difficile pour moi d'avoir cette démarche-là. Je n'y arrive pas, je sais pas. Je me sens un peu... alors je pense qu'il faut que ça aille par... faut que ça se fasse par étapes. Il faut déjà que j'ai la réponse, oui ou non, pour ce qui m'attire professionnellement. Et après, j'en tirerai les conséquences petit à petit parce que je n'arrive pas Moi, je suis toujours dans le truc, voilà. Si j'ai... par exemple, pour le budget, bon, je fais toujours un budget négatif. Je fais toujours un budget avec un revenu en moins. Donc, en général, c'est un loyer. Bon, en l'occurrence, là... Le revenu en moins, il est réel, puisqu'il y a un locataire qui ne paye pas, mais je fais toujours des hypothèses bases, des plans A, B, C, D, etc. J'essaie toujours de... Alors, si Tristan, on ne peut pas le mettre dans cette école, on ira là, et puis machin, et puis truc, et puis... Mais pour moi, je n'y arrive pas. J'arrive pas, pour moi, je sais pas, j'ai un espèce de blocage qui fait que, pour moi, j'ai du mal à... J'ai déjà un manque de confiance en moi, je le sais, hein, voilà, je suis toujours dans la remise en question, je doute, vous voyez, là, mes entretiens, ils sont terminés. Alors, j'étais contente, j'étais sereine, etc. Mais là, j'ai un doute, Puis le temps est long quand vous attendez une réponse, ça dure très longtemps, c'est un processus qui est très long, donc voilà. Donc oui, c'est un anniversaire un peu particulier cette année, donc j'ai eu envie de papoter un petit peu là-dessus. Ça, c'est Kevin qui vous avait envoyé ça pour faire les boules de Noël. Mais oui, avec la peinture. Coucou mon doux. Toi, tu fais vraiment partie de notre quotidien. C'est Kevin. C'est Kevin, t'entends? Voilà. Bon, écoutez, allez, je vais vous laisser. Je vais aller faire réchauffer nos plats nos plats tout prêts. Puis je vais essayer d'arrêter de cogiter là-dessus et puis juste de profiter de ma journée demain parce qu'on a 44 ans qu'une fois. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura pas trop... vous aurez à peu près compris le pourquoi de ma vidéo. Voilà. Petite... ouais. Au revoir. Ouais, il est temps de dire au revoir. Ouais, petit... Je sais pas. Ça me fait bizarre. Ça me fait toujours bizarre quand je prends un an, mais là, ça a une saveur particulière, ces 44 ans. Donc... voilà, je voulais partager avec vous mes émotions du moment. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire à tous de gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une vidéo un petit peu plus optimiste. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.